Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers bien-aimés de Dieu, nous continuons la fête de Noël, comme vous le savez bien. Et aujourd'hui, l'Église nous demande de fêter Saint-Étienne. Nous allons d'abord écouter l'évangile de Matthieu qui nous est proposé en cette fête de Saint-Étienne. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je l'annonçais tantôt, nous fêtons au lendemain de la solennité de Noël le premier martyr de l'Église, en la personne de Saint-Étienne, qui très tôt s'est montré digne de confiance dans l'Église naissante, rempli de sagesse et de force, parce que totalement livré à l'Esprit Saint, il était choisi pour servir et veiller à ce que la communion des cœurs s'exprime par un partage équitable des biens. Il prit aussi sa part dans l'annonce de la bonne nouvelle en adressant aux Juifs qui ont crucifié Jésus un vibrant et audacieux appel à la conversion. C'est justement à cette tâche qu'il fera à la suite de son maître crucifié l'expérience du rejet et de mise à mort. Dans un total abandon à la volonté divine, il va accueillir sa mort en faisant sienne les dernières paroles de Jésus crucifié. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Sa mort reproduit le drame du Golgotha, où le condamné remet à Dieu son esprit et pardonne à ses bourreaux. Le sang d'Étienne fécondera la prédication de Paul, l'apôtre des nations. Il est pour nous un exemple concret de l'imitation du Christ. Il n'avait d'autre souci que de revivre fidèlement la passion de son maître. Quel courage! Dans un monde où la haine pour Dieu et tout ce qui porte son nom augmente, la mise en garde de Jésus doit avoir un écho favorable en nous. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. C'est donc dire que le message chrétien dérange, et c'est pourquoi la persécution ira s'amplifiant. Que faire en ces moments particulièrement douloureux? Nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit Saint, qu'il daigne s'emparer de nous et parler en nous au cœur des pires persécutions, qu'il nous donne l'amour de nos ennemis, la force d'implorer le pardon
pour nos propres bourreaux et de persévérer jusqu'au bout pour obtenir le salut. Aucune persécution ne peut donc nous faire renier notre foi ou nous faire baisser les bras devant les engagements qui sont les nôtres. Que la célébration de ce jour nous aide à discerner la qualité de notre foi et les appels aux petites morts à consentir au jour le jour. Que Jésus l'Emmanuel nous en donne la grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia.